Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration fascinante. Oui. On va se plonger dans l'univers de la course à pied. D'accord. Mais on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Oui, c'est vrai. L'intelligence artificielle. Tout à fait. Est-ce que l'IA va révolutionner notre façon de courir, de nous entraîner, Mhm. voire même de coacher? Ouais. Pour cette exploration, on a choisi un article du site Athlé Expliqué qui s'intitule « ChatGPT va-t-il remplacer les coachs sportifs ?» Test et analyse des limites de l'IA. C'est un article très intéressant. Ouais, l'auteur a une idée assez géniale. Oui. Il a décidé de tester ChatGPT, Ah oui. ce fameux chatbot, en lui posant des questions sur la course à pied. D'accord. Et comme il maîtrise le sujet sur le bout des doigts, Oui. on peut dire qu'il est bien placé pour analyser les réponses de ChatGPT, Tout à fait. avec un regard critique Ça, et éclairé. exactement. Un véritable duel entre l'homme et la machine, en quelque sorte. Ah bah ça c'est. Avant de plonger dans le vif du sujet, Oui. est-ce qu'on pourrait juste faire un petit rappel Oui, bien sûr. pour ceux qui ne connaissent pas encore ce phénomène? Hmm. C'est quoi ChatGPT? Alors, ChatGPT, c'est un modèle de langage. Hmm? C'est une IA qui a été entraînée sur une quantité astronomique de données textuelles. Ah ouais? Imaginez une bibliothèque géante avec des livres, des articles, des conversations. ChatGPT a tout absorbé. Impressionnant. Et maintenant, il peut générer du texte, répondre à des questions et même tenir des conversations Ouais. de manière étonnamment humaine. C'est fascinant, Oui, mais aussi un peu effrayant. un petit peu. Ouais. Avoir une machine qui parle comme nous. Oui, Bon, l'auteur de l'article a voulu tester ses limites dans un domaine très concret, la course à pied. exactement. Et il commence par nous raconter ses premières impressions, Oui. plutôt positives. Ah bon. Figurez-vous que ChatGPT s'est montré étonnamment compétent pour répondre à des questions basiques sur la course à pied. D'accord. Les bienfaits sur le moral, Oui. les étirements importants, Hmm. l'impact sur l'arthrose, Oui. l'influence de la caféine. D'accord. Des questions auxquelles on peut facilement trouver des réponses sur Internet, Oui, c'est vrai. mais ChatGPT a su les formuler de manière claire et concise. Intéressant. On pourrait presque croire qu'on lit un article écrit par un humain. D'accord. Alors, est-ce que ChatGPT va plus loin que de simples généralités? C'est la question. L'auteur a poussé l'expérience plus loin, Oui. en abordant des questions plus techniques. D'accord. Le choix des chaussures, Hmm. l'importance de la foulée et la cadence, Hmm. la nutrition avant une course. Ok. Et là encore, Oui. ChatGPT est capable de fournir des réponses Mhm. détaillées Oui. et cohérentes. D'accord. On pourrait presque croire qu'on a affaire à un vrai coach. Ah ouais. Mais attention, Oui. l'auteur met en garde contre l'enthousiasme débordant. Il souligne aussi les faiblesses de ChatGPT, Ah oui. notamment lorsqu'il s'agit de donner des conseils plus nuancés. D'accord. Par exemple, il a donné des conseils contradictoires Ah bon? sur la façon d'éviter les pauses pipi pendant une course. C'est embêtant. Il recommande d'abord de faire attention à son alimentation, Ah oui? puis de travailler ses techniques de course. D'accord. C'est un peu déroutant pour un coureur qui cherche des conseils précis. Oui, c'est sûr. Et ce n'est pas le seul exemple d'incohérence. Ah! L'auteur raconte aussi que ChatGPT a eu du mal avec la logique. Mhm. Concernant la course par temps froid, D'accord. figurez-vous qu'il a déconseillé de courir en dessous de moins de 10 degrés, Ah ouais! mais a suggéré que marcher dans les mêmes conditions était acceptable, C'est bizarre. car on génère moins de chaleur. Alors qu'en courant, oui, on génère plus de chaleur. Exactement. Donc on devrait mieux supporter le froid. C'est un exemple assez frappant des limites de ChatGPT. Il a beau avoir accès à une masse d'informations incroyables. Oui. Il ne semble pas toujours capable de les analyser Mhm. et de les synthétiser de manière logique. C'est ça le problème. ChatGPT est très fort pour répéter Oui. et reformuler des informations existantes, Mhm. mais il a encore du mal à faire preuve de raisonnement Oui. et de bon sens. Un peu comme un perroquet qui répète des phrases sans vraiment les comprendre. Exact. Ouais. Et c'est d'autant plus important de le souligner lorsqu'il s'agit de conseils d'entraînement Oui. qui peuvent avoir un impact direct sur notre santé Oui, bien sûr. et nos performances. Mhm. Ne prenons pas pour argent Ah. comptant tout ce que dit ChatGPT, Non, même s'il le dit avec beaucoup d'assurance. exactement. On a vu que ChatGPT peut donner des conseils pertinents Oui. sur des questions générales. Mhm. Mais qu'en est-il lorsqu'on rentre dans le détail, avec Ouais. des plans d'entraînement plus précis? D'accord. Est-ce qu'il est capable de rivaliser avec un vrai coach? Bonne question.
Eh bien, l'article explore justement cette question. L'auteur a demandé à ChatGPT de lui concocter un plan d'entraînement pour un semi-marathon. Oui. Et à première vue, le résultat est plutôt convaincant. D'accord. ChatGPT propose une progression graduelle des séances avec des semaines d'entraînement plus intenses, alternant avec des semaines de récupération. Ça a l'air prometteur. Oui. On pourrait presque se passer d'un coach humain. Non, pas si vite. Ah bon. L'auteur pointe du doigt un détail qui Ok. révèle une certaine Ouais. naïveté, disons, D'accord. de la part de ChatGPT. Mhm. Dans son plan, il a inclus une séance de tempo de 1h40 à l'allure cible du semi-marathon. Attendez 1h40 à l'allure du semi. Oui, Mais c'est énorme. c'est beaucoup trop long. Même pour un coureur expérimenté, ça me paraît excessivement long. Exactement. Et c'est là que le manque d'expérience Oui. et de compréhension humaine de ChatGPT se fait sentir. Un Mhm. coach humain aurait adapté la durée de la séance en fonction du niveau du coureur. De ses capacités de récupération Bien sûr. et de ses objectifs. On retombe sur cette limite fondamentale de l'IA. Oui. Elle peut compiler des données, suivre des instructions, Mhm. mais elle ne peut pas vraiment saisir les nuances de l'effort physique, C'est ça. les sensations du coureur, Oui. ni adapter son approche en conséquence. Tout à fait. Et ce n'est pas tout. Non. L'article explore ensuite l'application de ChatGPT au trail. D'accord. Une discipline qui exige une adaptation constante au terrain, une gestion fine de l'effort Oui. et une bonne dose d'improvisation. J'imagine que ChatGPT est un peu perdu là. Eh bien, ce qui est étonnant, c'est que ChatGPT reconnaît ses propres limites. Ah bon. Il admet que l'IA ne peut pas remplacer un coach humain pour le trail, car elle ne peut pas observer la technique du coureur sur le terrain, Oui. ni analyser ses réactions face aux obstacles D'accord. et aux changements de dénivelé. C'est presque déconcertant de le voir admettre ses faiblesses. Vous pourrez croire qu'il a une conscience de ses propres limites. C'est une illusion, bien sûr. N'oublions pas que ChatGPT est une machine, un algorithme. Sa capacité à formuler des phrases qui ressemblent à une réflexion humaine Oui, ne doit pas nous faire oublier qu'il ne pense pas au sens humain du terme. c'est un rappel important. Oui. On a tendance à anthropomorphiser ces intelligences artificielles, à leur prêter des intentions Oui. et des sentiments. C'est ça? Yeah. Mais il faut garder à l'esprit que ce ne sont que des outils, Oui. des programmes informatiques sophistiqués. Absolument. Et comme tout outil, il faut les utiliser à bon escient, Oui. en connaissant leurs forces et leurs faiblesses. Revenons à l'article. Oui. Après avoir exploré les conseils d'entraînement, l'auteur s'est intéressé à un autre aspect crucial pour un coach, Oui. la connaissance de la discipline, des athlètes, Ouais. des faits historiques. Et là, j'imagine que ChatGPT a encore quelques surprises en réserve. Oui, disons qu'il a encore quelques progrès à faire en matière de culture générale. Racontez-moi ça. Par exemple, ChatGPT a attribué la première performance sous les 2h30 au marathon à Derek Clayton en 1967, D'accord. alors qu'il s'agit en réalité d'Albert Michelsen en 1925. Et ça fait quand même une belle erreur. Oui, C'est un peu gênant pour un coach virtuel qui est censé être incollable sur son sujet. c'est le moins qu'on puisse dire, mais ce n'est pas tout. Ah non? ChatGPT s'est aussi illustré en inventant de toutes pièces une carrière marathonienne pour Yuki Kawachi. Attends, il a inventé des courses des records. Exactement, il a affirmé que Kawachi avait participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, Ah ouais? alors qu'il n'y était pas. Incroyable. L'auteur l'a contredit. Oui. Mais ChatGPT a persisté dans son erreur, enchaînant les détails fantaisistes D'accord. sur la carrière imaginaire de Kawachi. C'est fascinant. Et un peu inquiétant à la fois. Oui, c'est vrai. On voit que ChatGPT est capable de générer des informations fausses, avec un aplomb incroyable. C'est ça le danger. Ouais. Elles peuvent produire du texte fluide et convaincant, mais qui est totalement déconnecté de la réalité. On se retrouve face à une nouvelle forme de désinformation. Oui, Plus insidieuse peut-être, c'est possible. car est générée par des machines qui imitent le langage humain. Exactement. Il est plus que jamais important de développer notre esprit critique, Oui. de vérifier les informations, de ne pas se laisser bercer par la fluidité du discours. Et de ne pas oublier que derrière ces belles phrases, Oui. il n'y a pas de véritable compréhension, C'est ça. pas de conscience du monde réel. Tout à fait. Revenons à notre article. Après ces exemples assez cocasses, Mm. l'auteur a voulu dresser un bilan plus complet Oui. des forces et faiblesses de ChatGPT D'accord. en tant que coach de course à pied. Et quelles sont ses conclusions? Est-ce qu'il voit un avenir pour l'IA dans le coaching sportif?
Alors, pour répondre à votre question, l'auteur a dressé un tableau des points forts et des points faibles de ChatGPT en tant que coach. Mhm. Il reconnaît que ChatGPT peut être un outil intéressant Oui, pour obtenir des informations générales sur la course à pied, d'accord. comme les bienfaits pour la santé, Oui. les techniques de base ou encore les erreurs à éviter. Donc pour les débutants, ça peut être une première approche utile. Oui, c'est ça. Un peu comme une encyclopédie interactive de la course à pied. Exactement. Mais l'auteur insiste sur le fait que ChatGPT ne peut pas remplacer un véritable coach, Non, bien sûr. notamment pour tout ce qui concerne l'analyse technique de la course, Mhm. la prévention des blessures et l'adaptation personnalisée des plans d'entraînement. En gros, il faut l'utiliser avec prudence et discernement. Oui. Ne pas hésiter à recouper les informations, à consulter des sources fiables et surtout à se faire accompagner par un professionnel si on a des objectifs ambitieux ou des problèmes de santé. Tout à fait. Et pour illustrer son propos, l'auteur conclut son article par une anecdote assez révélatrice. Ah oui. Il a demandé à ChatGPT des informations sur lui-même. Ah oui, j'ai lu. Ça c'est amusant. Il- Et qu'est-ce que ChatGPT a répondu? Eh bien, il a d'abord dit qu'il n'avait pas assez d'informations. D'accord. Alors, l'auteur lui a donné quelques détails sur son profil de coureur amateur, son temps au marathon, etc. Hmm. Et là, ChatGPT a sorti une réponse, comment dire, assez générique. Un peu comme un robot qui fait des compliments polis sans vraiment comprendre à qui il s'adresse. Exactement, il a félicité l'auteur pour son temps au marathon, mais sans aucune analyse personnalisée, sans aucun conseil pertinent. Oui. Un coach humain lui aurait pu analyser ses performances, identifier ses points forts et ses points faibles, et lui proposer des axes de progression. C'est frappant de voir à quel point ChatGPT peut être à côté de la plaque lorsqu'il s'agit de s'adapter à un individu en particulier. Oui, c'est vrai. C'est un peu le paradoxe de ces intelligences artificielles. Mhm. Elles ont accès à une quantité phénoménale d'informations, mais elles peinent à comprendre la singularité de chaque personne, de chaque situation. C'est une observation très juste, et c'est ce qui rend l'interaction humaine si précieuse, si irremplaçable. Hmm. Un coach, ce n'est pas juste une base de données de conseils d'entraînement. Non. C'est quelqu'un qui nous connaît, qui nous comprend, qui nous motive, qui nous aide à dépasser nos limites. Et qui peut rire avec nous de nos erreurs, célébrer nos victoires et partager notre passion pour la course à pied. Absolument. Et c'est peut-être là la conclusion la plus importante de cette exploration. Oui. L'intelligence artificielle peut être un outil complémentaire intéressant, Hmm. mais elle ne remplacera jamais la richesse et la complexité de l'expérience humaine. C'est une belle conclusion, optimiste et réaliste à la fois. Oui, je trouve aussi. L'IA, et là, elle évolue à une vitesse folle, et il est important de comprendre ses potentialités et ses limites, mais il ne faut pas oublier que la course à pied, c'est avant tout une aventure humaine, un défi personnel, une source de plaisir et de partage. Et c'est ce qui la rend si passionnante. On a hâte de voir comment l'IA va continuer à influencer le monde de la course à pied, mais on est convaincu que la dimension humaine restera toujours au cœur de cette pratique. C'est sur cette note positive qu'on conclut notre exploration. On espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur l'IA et la course à pied. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences sur ce sujet passionnant. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans un univers fascinant. D'ici là, bonne course à tous